L'Amérique est engagée depuis quelques jours dans un débat passionné sur l'immigration. Faut-il réformer la loi pour instaurer un système basé sur le mérite au détriment de la loterie, dont l'objectif était d'encourager la diversité de la population? Faut-il mettre fin au regroupement familial comme le demande le président Donald Trump? Ces deux questions divisent le pays et les propos jugés insultants prêtés aux locataires de la Maison-Blanche sur les pays africains et Haïti n'ont pas calmé les esprits. D'un côté, des manifestants, en majorité des Haïtiens, protestant contre Donald Trump. Juste en face, des partisans du président. Cette scène qui s'est déroulée cette semaine en Floride résume en quelque sorte l'état des lieux dans un débat où pro- et anti-immigration ont du mal à s'écouter. Le tout sur fond de polémique sur des propos qu'aurait tenus le président sur les pays d'origine de certains immigrants. Je ne crois pas que la majorité des Américains soient d'accord avec le président, quels que soient les mots qui ont été utilisés. Je ne crois pas que la majorité du Parti républicain soit d'accord avec le président, quels que soient les mots utilisés. La majorité de ce pays veut qu'on ait une politique migratoire saine et sensible qui nous sécurise, certes, mais ouverte et prône la diversité et qui nous a toujours rendus beaucoup plus forts que d'autres pays. Le président Trump insiste qu'il veut bel et bien une réforme de l'immigration basée sur le mérite ainsi que la fin du regroupement familial, mais rejette les propos insultants sur les pays africains et Haïti qui lui ont été prêtés. Vous avez vu ce que les autres sénateurs qui étaient dans la salle ont dit? Ça a été inventé. Je ne suis pas raciste. Je suis la personne la moins raciste que vous ayez jamais interviewée. Ce débat se tient alors que le pays commémore la naissance de Martin Luther King, le leader du mouvement des droits civiques des années 60, tué pour son combat pour l'égalité. Et pour beaucoup, y compris des hommes politiques de tous bords et des célébrités, c'est l'occasion de revisiter l'idéalisme de Martin Luther King. Aujourd'hui est un grand jour et on doit se rappeler comment l'Amérique a été construite et comment nous devons nous unir comme une seule personne, surtout maintenant et surtout que nous croyons que nous avons le meilleur pays au monde. Et pour ces célébrités de tous bords, l'objectif est de rester positif en utilisant leur popularité pour influencer le débat. Cela montre que nous avons encore du chemin à faire, même si nous avons fait beaucoup de progrès. En tant que basketteurs, nous avons l'opportunité de montrer qui nous sommes et comment nous nous comportons sur le terrain et en dehors. Nous avons la possibilité d'influencer les personnes et les conduire sur la bonne direction. Martin Luther King, le charismatique militant des droits civiques assassiné en 1968, aurait eu 89 ans cette semaine. Et pour ses héritiers, le débat actuel sur l'immigration est la preuve que la journée Martin Luther King, célébrée ici chaque année, doit être une occasion de rappeler à tous le sens de son sacrifice. Une Amérique diverse, avec une égale opportunité pour tous. Abdurrahman Dia, VOA Afrique, Washington.